Alléluia. Ce confinement, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Ne soyons pas tristes, ne soyons pas accablés, ne soyons pas découragés, ne soyons pas démotivés. Alléluia. Parce que moi, je crois que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Et si nous sommes confinés pour une deuxième fois, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Alors qu'un enfant de Dieu ne soit pas découragé ce matin. Amen. Amen. Les temps sont mauvais. Mais nous triomphons toujours. Nous avançons toujours. Alléluia. Et je bénis le nom de l'Éternel pour le témoignage de notre sœur. Alléluia, de notre maman, je dirais même, Tata Michou, qui est toujours là, disposée et disponible pour les enfants de Dieu. Vraiment que le Seigneur continue encore d'agir dans ta vie et de grandes choses arrivent. Alléluia. Aujourd'hui, tu as pu te tenir au devant du peuple, sachant combien c'est difficile. Tu as rendu ton témoignage. De grandes choses se feront au travers de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je savais qu'elle devait témoigner. Bon, on connaît un peu son témoignage parce que, voilà, nous sommes à ses côtés. Je ne savais pas exactement ce qu'elle allait dire. Mais elle a dit quelque chose tout à l'heure qui, pour moi, est en fait une merveilleuse introduction pour mon message ce matin. Alléluia. Elle a remercié le Seigneur parce que le Seigneur a toujours été avec elle. Elle a remercié le Seigneur parce que le Seigneur l'a guérie. Ce n'est pas qu'il est en train de la guérir. Il l'a guérie. Alléluia. Il dit par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Ce par quoi elle est passée, ce n'est pas que les attaques de l'ennemi, c'est simplement le processus de guérison. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons qu'elle est entièrement guérie. Alléluia. Et je veux bénir le nom de l'Éternel pour cela. Et elle a dit quelque chose. L'Éternel m'a guéri, mais il a également renouvelé mon intelligence. Et ce matin, moi, je venais vous parler du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, merci parce que tu m'encourages et tu me confirmes, alléluia, que ce thème était le thème prévu pour ce jour. Amen. Amen. Je vous parle du confinement et peut-être nous avons entendu beaucoup de paroles disant que il y avait du découragement en tout cas. Il ne faut pas, on va se mentir. En tout cas, autour de moi, beaucoup de personnes, beaucoup même d'enfants de Dieu étaient découragés par le fait que nous soyons encore confinés. Amen. Mais moi, je bénis le Seigneur. Parce que le premier confinement, le message était très clair. Nous l'avons entendu de nombreuses fois. Amen. En disant que le Seigneur avait fait le constat que ses enfants étaient trop éloignés de lui, que ses enfants avaient pris une direction qui n'était pas celle qu'il avait prévue. Alléluia. Et il a permis ce confinement pour que bon nombre d'entre nous, amen, se retournent vers lui, se rapprochent de lui, que la connexion, que la communion soit rétablie. Alléluia. Et Dieu a fait. Si certains n'ont pas pu saisir cette opportunité, alléluia, ce n'est pas grave. Amen. Mais le premier confinement était clairement le temps pour que la reconnexion, la communion se fasse avec le Seigneur. Alléluia. Et nous avons été déconfinés. Et voilà qu'on retourne encore dans le confinement. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent être encore ajustées. Alléluia. Nous avons certes retrouvé notre relation avec le Seigneur. Nous avons retrouvé notre communion avec le Seigneur. Il y a eu comme un réveil. Alléluia. Nous nous sommes rapprochés de notre Père. Alléluia. Mais il fallait encore, il faut encore que certaines choses soient réajustées. Alléluia. Et je me suis rapprochée du Seigneur en lui demandant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours savoir ce qui se passe. Il faut toujours demander au Père, Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu permets encore cela? Qu'est-ce que nous avons raté? Qu'avons-nous pas fait la première fois? Alléluia. Nous nous sommes rapprochés de la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous dit ce matin que nous connaissons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas en pratique comme il faut. Nous ne la mettons pas en pratique comme il faut. Il faut que nous la mettions en pratique en ayant l'intelligence renouvelée. Alléluia. En Romains 12, à partir du verset 2,
le Seigneur nous exhorte à avoir notre intelligence renouvelée. Alléluia. À avoir notre intelligence, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Quand tu as l'intelligence renouvelée, ce verset nous dit que tu es capable de discerner la volonté de Dieu. Tu es capable de discerner ce qui est bon. Tu es capable de discerner ce qui est agréable. Tu es capable de discerner ce qui est parfait. Si tu as l'intelligence renouvelée, tu connais la volonté de Dieu. Et si tu connais la volonté de Dieu, tu es forcément agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, alors Dieu ne peut faire que ce que toi tu veux et ce que lui a prévu de faire dans ta vie. Alléluia. Mais pour cela, il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Amen. Je dis ça parce que le désir de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre une vie glorieuse. C'est sa promesse pour nous. Que nous puissions vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie où l'on triomphe, une vie où nous ne sommes pas accablés. Bien-aimés, cela est possible. Et quand bien même tu es accablé, même quand bien même tu es attaqué, le Seigneur nous dit, parce que ton intelligence est renouvelée et parce que tu es capable de discerner les choses qui t'arrivent, alors tu avances. Alléluia. Alléluia. On avance. On n'est pas accablé. On ne se laisse pas dépasser par les choses. Ce qui nous arrive ne nous effraie pas, ne nous atteint pas parce que nous sommes en alerte. Alléluia. Parce que nous sommes en alerte. Et quand ça arrive, parce que nous avons l'intelligence renouvelée, nous savons apporter une réponse par rapport à la situation que nous traversons. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Et il dit que nous ne sommes pas encore accaparés, appropriés cette vie glorieuse. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas encore, tout ce que le Seigneur a déjà préparé d'avance, nous ne sommes pas capables de les posséder. Nous ne sommes pas capables de les manifester. Il dit qu'il a déjà préparé tout d'avance. Tout est déjà prêt. Simplement à nous d'emprunter le chemin qui va nous conduire vers notre destinée, celle que le Seigneur a tracée pour nous. Alléluia. Mais il dit que pour pouvoir vivre cette vie glorieuse, il faut que nous ayons l'intelligence renouvelée. Il faut que nous soyons transformés. Alléluia. Il faut que nous soyons transformés, que les liens tombent, soient brisés. Alléluia. Et il m'a donné ce passage en Matthieu 14, à partir du verset 22, pour illustrer en réalité ce dans quoi nous sommes. Ce passage, nous le connaissons tous. Alléluia, je vais lire la parole de Dieu. En Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Parole du Seigneur. Amen.
On connaît ce passage, alléluia. On connaît ce passage où il y a eu beaucoup de prédications, où on nous disait qu'il fallait que Jésus soit dans notre barque. Alléluia, Jésus est dans notre barque. Alléluia, ce passage se passe après ce merveilleux miracle que le Seigneur a accompli avec les deux poissons et les 5 pains. Alléluia. Donc, on imagine que les disciples étaient galvanisés par ce qu'ils venaient de voir, par ce qu'ils venaient de voir se manifester, ce miracle merveilleux. Et le Seigneur les renvoie en leur disant, allez de l'autre côté, moi je vais renvoyer la foule. Alléluia. Et comme le passage le dit, pendant que le Seigneur était en train de prier, les disciples se sont retrouvés au milieu de la mer dans une tempête et ils étaient sur cette barque. Alléluia. Et ils étaient malmenés. Amen. Et ils étaient malmenés, ils étaient pris, paniqués. Et à ce moment-là, ils ont vu le Seigneur Jésus marcher sur l'eau et venir vers eux. Amen. Et quand il est venu vers eux, il y a eu cet acte de foi qu'a fait Pierre en demandant au Seigneur de l'appeler si c'était vraiment lui, parce qu'ils étaient apeurés, ils ont même confondu le Seigneur avec un fantôme. Alléluia. Et je dirais que le miracle s'est produit, mais le miracle a été de courte durée. Alléluia. Amen. Et c'est un peu nous aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans la barque. Nous sommes dans notre barque. Tu es dans la barque de ta vie où tu vis et expérimentes des choses, des situations, des épreuves, des victoires, des échecs. Alléluia, tu es malmené. Alléluia. Et tu es là et tu te demandes comment faire. Et très souvent, nous avons tendance, amen, à vouloir agir par nous-mêmes, à vouloir trouver des solutions par nous-mêmes. Alléluia. Et nous sommes là, nous réfléchissons à comment trouver une solution. Et pour paraître un peu spirituel, la présenter au Seigneur en disant, Seigneur, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et comme tu le fais, tu dis, comme tu l'as présenté au Seigneur, tu penses que tu as eu l'approbation du Seigneur. Alléluia. Et tu fais. Amen. Et tu dis que Dieu a fait. Dieu a restauré. De toute façon, rien ne m'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Alléluia. Rien ne m'arrive sans que le Seigneur le permette. Si je suis attaqué, c'est parce que le Seigneur le permet. Si je passe cette situation où je vois que ma condition administrative n'avance pas, c'est parce que Dieu le permet. Parce que Dieu permet ceci. Parce que Dieu permet cela. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que dans notre vie, beaucoup de choses qui nous arrivent sont de notre responsabilité. Beaucoup de choses que nous traversons sont de notre responsabilité. Quand nous nous tardons, quand nous ne voyons pas les choses arriver, nous voulons agir par nous-mêmes. Alléluia. Et après, nous nous lamentons parce que nous disons, c'est Dieu qui a permis. Dieu n'a pas permis, c'est toi qui as permis. Alléluia. L'ennemi ne viendra pas jouer dans ta vie si toi-même déjà tu n'es pas dans des dispositions. Si des brèches ne sont pas ouvertes dans ta vie pour qu'il puisse s'immiscer. Alléluia. 80%, peut-être même plus, de ce qui nous arrive, de ce que nous traversons, de ce que nous vivons, sont de notre responsabilité. Les disciples venaient de passer du temps avec Jésus. Ils avaient vu le miracle qu'avait fait Jésus. Ils ont vu qui était cet homme qui marchait avec eux. Ils ont vu qui était Jésus. Alléluia. Et ils étaient dans cette barque. Ils ont vu que le Seigneur a pris trois pains et 2 poissons et qu'il a rendu grâce. Et ce pain, ces poissons se sont multipliés. Alléluia. Et il a dit, allez dans la barque. Allez dans la barque. Vous êtes malmenés par les flots. Que pouvez-vous faire si ce n'est de répéter ce que vous avez vu? Et c'est ça, en fait, notre marche avec le Seigneur. C'est de répéter ces instructions, ces directions que le Seigneur, ces directives que le Seigneur nous donne. Ils sont dans la barque, ils sont malmenés de partout. Et ils sont paniqués. Ils sont dans la peur. Alléluia. Mais quand je parle de renouvellement de l'intelligence, ils étaient tous ensemble. Il n'y en avait pas un pour dire, je suppose. Il n'y en avait pas un pour dire, venez, bon, calmons-nous, on va prier.
Personne, je suppose, puisque la parole de Dieu nous fait comprendre qu'ils étaient malmenés. Alléluia. Et ils voient le Seigneur arriver. Mais il y en a un, quand même, qui avait compris. Pierre s'est levé. Pierre s'est levé et a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Et le Seigneur l'a dit, il a dit, « Viens. » Tout comme toi ce matin, il te dit, « Viens. Viens dans ma présence. Viens avec moi. » Alléluia. Et Pierre a exécuté. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Et pourquoi je parle de renouvellement de l'intelligence? C'est que Pierre aurait très bien pu rester avec les autres, se laisser malmener, ne même pas croire en celui qu'il voyait puisqu'il pensait que c'était un fantôme. Il pensait que ça venait encore s'ajouter aux difficultés qu'ils étaient en train de traverser. Alléluia. Mais il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur a ordonné qu'il aille vers lui. Et Pierre s'est levé, il a commencé à marcher. Bien-aimé, regarde la scène. Tant que Pierre avait ses pensées focalisées sur Jésus-Christ de Nazareth, tant que Pierre était en train de croire que Jésus était en train de lui dire, viens, Pierre était capable de marcher sur les eaux. Tant que tu as tes pensées focalisées sur Jésus-Christ de Nazareth, tant que tu sais que ce Jésus-Christ de Nazareth est capable de te faire marcher sur les eaux, est capable de répondre à tes besoins, est capable d'apporter la solution à tes besoins, alors tu triomphes, alléluia, alors tu avances dans les choses de Dieu. Mais si tu es là à regarder, et la parole de Dieu nous dit, au verset 30, il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Alléluia. Tant que Pierre regardait Jésus, tant que Pierre croyait que c'était Jésus, Pierre était capable de marcher sur les eaux. Tant que tu regarderas à Jésus, tant que tu mettras ta confiance en Jésus, tant que tu croiras que la parole de Dieu est la vérité, tu seras capable d'avancer dans ta vie. Tu seras capable de triompher dans ta vie. Les attaques ne te feront pas peur. Les attaques ne te bloqueront pas. Parce que tes regards sont focalisés sur Jésus. Ne prends pas la parole de Dieu comme quelque chose que tu entends, mais commence à la mettre en pratique. En te disant, j'avance parce que Jésus me dit que je peux avancer. Je marche sur les eaux parce que Jésus me dit que je peux marcher sur les eaux. Alléluia. Ne reste pas dans ta barque. Change de position. Change de pensée. Change de mentalité. Alléluia. Change de mentalité. Décide de faire les choses autrement. Et tu comprends en fait que marcher dans une nouvelle dimension, marcher en ayant des pensées renouvelées, implique la foi. Pierre a cru en Jésus. A cru en ce que Jésus lui disait. Oui, viens. Et Pierre s'est levé, il a cru et il a avancé. Et quand il a commencé à regarder autour de lui, comme des fois nous faisons, au lieu de regarder à Jésus, on va écouter ce que les gens nous disent. Au lieu de regarder à Jésus, on va écouter ce que l'on voit. Au lieu de regarder à Jésus, on va regarder autre chose. On va écouter autre chose. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu commences à écouter autre chose, tu commences à ralentir. Quand tu commences à écouter autre chose que la parole de Dieu, tu commences à stagner. Et demain, tu vas commencer à t'enfoncer. Comme Pierre a commencé à s'enfoncer quand il a commencé à regarder le vent. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de regarder autour de nous. Prends la résolution de regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu ne marcheras pas sur les eaux. Non, ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais tu accompliras de grandes choses. Tu accompliras de grandes choses. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Pourquoi parler de renouvellement de l'intelligence? C'est parce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne croyons pas que les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour nous. Elles ne sont pas pour quelqu'un d'autre. Elles sont pour nous. Si le Seigneur dit
qu'on peut faire ça, bien-aimé, on peut faire ça. Si le Seigneur dit que nous sommes capables, par notre canal, de guérir les malades, de chasser les démons, de permettre que par notre canal, un aveugle recouvre la vue, c'est que c'est la vérité. Alléluia. Quand nous écoutons ce qui se passe autour de nous, nous ne sommes plus focalisés sur Jésus-Christ de Nazareth. Et la réalité qui nous est renvoyée commence à prendre le dessus sur la vérité. Alléluia. Ils étaient tellement apeurés, ils étaient tellement paniqués que le Jésus qu'ils avaient vu il y a quelque temps, ils l'ont pris pour un fantôme. Alléluia. Ils l'ont pris pour un fantôme. Donc ça a encore augmenté même leur degré de peur. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que si tu n'as pas tes regards focalisés sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta réalité qui deviendra ta vérité. C'est ce que tu vis qui va devenir ta vérité. Or, la parole de Dieu dit que c'est ce que Dieu dit, c'est ce que la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il déclare dans ta vie, c'est ce qui est ta vérité, c'est ce qui en réalité est ta réalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Focalisons nos pensées sur Jésus-Christ de Nazareth, pour voir comme lui, pour penser comme lui, pour agir comme lui, pour ne pas agir comme nous, mais pour agir comme lui, afin que notre réalité ne soit pas déformée. Afin que ce que nous voyons ne soit pas ce en quoi nous allons croire. Jésus-Christ n'est pas un fantôme. Jésus-Christ est celui-là même qui est là, qui a donné sa vie pour toi, pour que toi tu puisses vivre cette vie glorieuse, que tu puisses vivre cette vie abondante, que tu puisses vivre cette vie de triomphe. Alléluia. C'est lui qui est la vérité pour toi. Alléluia. La réalité, ce que nous voyons, ce n'est pas ce en quoi nous devons croire. Alléluia. Et aujourd'hui, plus que jamais, amen, plus que jamais, nous avons besoin, le monde a besoin de voir un christianisme renouvelé, de voir des enfants de Dieu manifestant une foi intelligente. Alléluia. Le monde a besoin de voir des enfants de Dieu qui marchent, qui reflètent Christ, qui vivent la vie de Christ. Alléluia. Et cela est possible. Bien-aimés, cela est possible. Cela est possible. Est-ce que tu peux le dire? Cela est possible. Cela est possible. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je marche à l'image, à la ressemblance. Je suis à l'image et à la ressemblance de Christ. À partir de cet instant, quand tu proclames ces paroles, tu ne dois plus te laisser effrayer par ce qui se passe autour de toi. Un enfant de Dieu n'est pas effrayé. Un enfant de Dieu est constamment en alerte. Un enfant de Dieu est constamment en alerte. Nous sommes fatigués. Je suis fatigué de toujours voir que ce sont les enfants de Dieu qui sont à la traîne. On a dit que la vérité, la parole de Dieu était notre réalité. Et elle dit que nous sommes à la tête. Bien-aimés, soyons à la tête. Levons-nous. Levons-nous, bien-aimés. Rentrons, nous allons nous séparer cet après-midi. Et nous allons retourner, confinés pendant 1 mois. Attelons-nous à ce que notre pensée, notre intelligence soit renouvelée au travers de la parole de Dieu. Approchons-nous de la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. C'est elle qui renouvelle l'intelligence. C'est elle qui transforme. C'est elle qui réveille. C'est elle qui élève. Parce qu'elle est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous retournons encore. Alléluia. Nous avons, rétabli cette communion. Mais réveillons-nous. Et laissons-nous transformer par la parole de Dieu.
ayant l'intelligence renouvelée. Je vais vous raconter quelque chose. Un témoignage, je ne dirai pas le nom. Mais il y a une sœur qui est malade depuis au moins 2 ans. Bon, malade. C'est les fibromes. Elle a des fibromes. Mais ce sont des fibromes, vraiment, les médecins disaient que ce sont des fibromes qui sont encore plus gros même que des balles de tennis. Alléluia. Et l'année dernière, elle avait fait une première opération où ils ont enlevé une partie. Et là, elle a passé, donc elle a été opérée. Mais les médecins disaient qu'il y avait des risques parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant. Donc s'ils enlevaient, ils pensaient même, ils voulaient même enlever les trompes et tout ça. Bon, elle a refusé. Donc il était question de tout enlever, en tout cas le maximum, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et cette sœur a reçu plusieurs paroles de la part du Seigneur, lui disant qu'il la guérissait. Lui disant qu'il la guérissait. Il a même dit qu'elle avait simplement à faire constater cette guérison. Dans les paroles qui lui ont été données, il lui disait qu'il fallait qu'elle pose un acte. Voilà. Donc elle l'a fait. Une deuxième fois encore, la parole a été plus précise en disant qu'elle était guérie. Elle était guérie. Et la sœur avait déjà la date de son opération déjà annoncée, tout était clair. Alléluia. Et comme on est ensemble, je suis au courant, donc on parlait par rapport à ça. Elle était très apeurée, elle avait très peur de son opération, donc voilà, des paroles d'encouragement et autres. Et j'avais, moi, cette conviction qu'elle était guérie. Mais cette sœur n'a pas cru. Elle est allée à l'hôpital pour faire tous les préparatifs, l'anesthésie et autres. Mais à aucun moment, elle a demandé à être auscultée de nouveau, faire une radio pour qu'on puisse... Non. Elle est venue. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est empressée de faire une offrande. Elle nous a beaucoup sollicité pour que nous puissions prier pour elle. Et avant même que nous prions pour elle, on lui a dit, mais voilà ce que le Seigneur a dit. Tu es guéri. Pas qu'on ne veut pas prier, mais tu es guéri. Le jour où tu vas à l'hôpital pour faire les trucs, tout ce qu'il faut pour l'anesthésie, profite pour demander. Mais on avait l'impression qu'elle nous écoutait, mais elle ne nous entendait pas. C'était déjà, pour elle, elle allait se faire opérer. Alléluia. Et elle s'est fait opérer. Et les fibromes ont été enlevés. Mais bien aimé, j'ai eu vraiment cette tristesse dans le cœur de ce qu'elle venait de passer à côté de quelque chose. Le Seigneur, je suis persuadée que le Seigneur l'avait guérie. Mais nous, notre foi se limitait à sa foi, à elle. Alléluia. C'est à elle que le Seigneur s'est adressé en lui disant « Je te guéris ». Elle n'avait qu'à aller faire constater la guérison. Alléluia. Mais elle a plutôt écouté ce qu'elle devait faire en pensant que le fait qu'elle donne cette offrande allait être la condition de sa guérison. Pensant que le fait de se disposer comme Dieu voulait allait être la condition de sa guérison, alors qu'il lui disait qu'elle était déjà guérie. J'ai eu l'impression, vraiment, je me suis dit, voilà notre problème, en fait. Nous entendons, mais nous ne voulons pas expérimenter. Le Seigneur te dit, tu es guéri. Mais toi, tu cherches encore à aller te faire opérer parce qu'en fait, le fait que tu ressortes du bloc et que tu sois en vie, c'est ça qui aura été l'expression de la puissance de Dieu. Non. C'était simplement de croire et d'aller te faire ausculter. Et nous sommes nombreux comme ça. Le Seigneur nous parle. Et comme très souvent, nous voulons témoigner notre reconnaissance, nous faisons ces offrandes en pensant que ce sont ces offrandes-là qui vont déclencher l'action de Dieu. Non, la parole de Dieu est d'abord celle qui prévaut dans notre vie. C'est celle qui prévaut dans notre vie. Elle est passée à côté de quelque chose.
Bon, on est allé lui rendre visite, on a prié. Dieu a fait. Dieu fera toujours. Mais c'est ça en fait, Dieu fait toujours. Alors nous ne voulons pas prendre la peine de plonger nos regards dans sa parole pour que nous puissions véritablement expérimenter cette vie qu'il nous promet. Changeons notre façon de penser. On va aller en Éphésiens 4 à partir du verset 18. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tu peux aller directement au verset 23, s'il te plaît. 22, à partir du verset 22. Eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Verset 18, il dit, nous avons l'intelligence obscurcie. Alléluia. Nous avons l'intelligence obscurcie par les événements qui nous entourent. Nous avons l'intelligence obscurcie parce que nous croyons, nous nous laissons accabler, nous nous laissons imprégner, nous nous laissons dominer par ce que nous vivons, par ce que nous traversons. Nous avons l'intelligence obscurcie parce que les problèmes qui sont devant de nous deviennent plus grands même que notre Dieu que nous louons et que nous adorons. Alléluia. Mais il nous dit ce matin de nous laisser renouveler, de renouveler notre intelligence. Alléluia. Que le vieil homme en nous, avec qui on combat tous les jours, notre caractère, alléluia, que cela soit ôté. Et elle ne pourra pas être ôtée autrement que par la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas nous laisser transformer. Nous ne pourrons pas voir la vie, les promesses de Dieu se manifester dans notre vie autrement que par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne nous laissons pas accabler. Amen. Ne nous laissons pas attrister par ce que l'ennemi veut nous envoyer. Amen. Le monde croit, l'ennemi croit qu'en nous confinant encore, en permettant que les églises, les églises ne puissent pas célébrer leur Dieu, qu'il n'y ait pas de lieu de culte ouvert. Ils pensent qu'ils sont en train d'empêcher l'enfant de Dieu de célébrer son Dieu. Non, le confinement va permettre encore d'aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. Le confinement va permettre encore que nous nous rapprochions davantage de Dieu. Ce que l'ennemi veut prendre comme une arme pour nous atteindre, Dieu va le transformer encore en élément, en instrument de victoire et de succès. Alléluia. Là où ils croyaient qu'il nous neutralisait. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Le mal qu'ils ont voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Tu crois pouvoir nous neutraliser en nous confinant? Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Nous allons plonger notre regard. Et ce confinement va être pour nous un moment de réveil. Le Seigneur va te réveiller, va réveiller ta foi, va stimuler ta foi, va booster ta foi, afin que tu sois élevé et que tu puisses sortir en triomphant encore du monde. Alléluia. Il croit pouvoir nous neutraliser. Non. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si tu croyais que le confinement était encore un moment pour t'asseoir, bien-aimé, refuse-le. Tu n'es pas neutralisé. Tu vas être confiné pour être réveillé, pour être élevé. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. L'arme qu'ils veulent utiliser pour nous immobiliser, pour nous mettre à l'écart, voilà pourquoi il faut avoir l'intelligence renouvelée. Alléluia. Eux, ils ont leur définition de mettre à l'écart. Ils pensent nous mettre à l'écart pour que nous nous asseyions. Nous nous mettons à l'écart pour pouvoir nous rapprocher de notre Dieu.
Nous nous mettons à l'écart pour pouvoir chercher notre Dieu. Nous nous mettons à l'écart pour pouvoir encore davantage connaître notre Dieu. Alléluia. Parce que le verset de Romains 12 nous dit que celui qui a l'intelligence renouvelée acquiert la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, acquiert la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui a vu Jésus, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Donc, si tu connais Jésus, tu connais le Père. Si tu connais Jésus, tu connais la volonté du Père. Donc, tu ne peux marcher que dans ce que Dieu veut. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons avoir notre intelligence renouvelée pour que notre intelligence s'aligne sur les pensées. Nos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Alléluia. Et celui qui connaît les pensées de Dieu ne peut pas échouer. Celui qui connaît les pensées de Dieu n'est pas en retard. Celui qui connaît les pensées de Dieu n'est pas apeuré. Celui qui connaît les pensées de Dieu, quand il se retrouve dans une barque qui est malmenée par la tempête, ne craint rien. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il fait ce que Dieu veut. Que ce qui est au-devant de lui, ce qui se présente devant lui, n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Et tu n'as même pas d'effort à faire. Si on va en Job 32, c'est ça, je crois, Job 32. Job 32 à partir du verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. On va aller en Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui nous donne l'intelligence. Alléluia. C'est notre Dieu qui nous donne l'intelligence. Mais comment pouvoir obtenir, acquérir cette intelligence? Ce n'est pas autrement qu'en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, plutôt que de pleurer, tu peux te remettre sur Romains 12, verset 2. Plutôt que de pleurer, plutôt que de se lamenter, plutôt que de crier à tort et à travers que nous sommes seuls, que nous sommes abandonnés, plutôt que de se plaindre, se complaindre, plutôt que de porter ses regards sur les problèmes, sur les difficultés, alléluia, sur les défis, les challenges qui se présentent au-devant de nous. Faisons ce que Dieu veut. Et Dieu nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, que nous devons nous laisser transformer. Alléluia. Que notre cœur soit transformé. Amen. Et il nous dit que nous devons nous laisser transformer pour pouvoir discerner. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Discerner la volonté de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, qui retranscrit la volonté de Dieu. Plutôt que de se lamenter, cherchons à être renouvelés. Cherchons à être renouvelés. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin qui veut avoir son intelligence renouvelée? Est-ce que tu peux faire comme ça avec moi? Alléluia. Cherchons à changer. Amen. Un autre exemple encore, qui vous parlera peut-être un peu plus. Bon, je pense que vous savez tous que j'ai perdu mon frère aîné il y a 2 semaines. Alléluia. Et en fait, si vous voulez, cette nouvelle a été, on va dire, la note finale à une semaine qui était
mais vraiment désastreuse. Professionnellement, alléluia, au niveau de ma santé, alléluia, des nouvelles qui n'étaient pas forcément, voilà, plan de licenciement, plan de départ volontaire dans mon travail. Quand tu es responsable de service et que tu dois annoncer, tu dois gérer ça, c'est pas évident. Quand tu sais qu'il y a des personnes, voilà, qui ont des vies plutôt compliquées, voilà, c'était pas évident. Je peux vous le dire parce que je ne considère même pas. J'ai appris pendant cette semaine-là que j'étais diabétique, avec un taux de glycémie qui battait des records. Alléluia. Et plein de petites choses. Et la pointe finale, le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'apprends que mon frère aîné, avec qui j'étais vraiment proche, avec qui je m'entendais, a disparu de façon brutale. Alléluia. Je n'avais pas considéré le diabète. J'ai proclamé cette parole. Seigneur, je suis guéri. Et comme tout semblait être, il y avait un aspect spirituel, puisque toute la semaine, c'était un combat, ne serait-ce que pour prier, pour faire quelque chose, c'était un combat. Donc, je me suis dit, bon, peut-être ça va être une explication à ma fatigue, mais je n'ai pas le diabète. Je n'ai même pas considéré. Le seul truc qui a failli me faire tiquer, c'est le taux. Après, j'ai dit, je ne considère pas. Seigneur, dans ce plan de licenciement qui a été mis en place, que personne de mon équipe soit touché. Voilà ce que j'ai tenté. Donc, c'était un combat. Bon, mon frère est parti. Vous connaissez les réalités, justement. Les réalités sont que moi, je suis en France et que la plupart des obsèques vont être à ma charge. Alléluia. Mais ça encore, mon Père est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Donc, tranquille. Et là, cette semaine, il y a des lettres qui arrivaient, mais des amendes qui ne sortent de je ne sais où. Des amendes avec des taux, une majoration, mais extraordinaire. Voilà, on va prendre ça, des avis à tiers détenteurs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, là? C'est quoi ça? Et cette phrase qui m'est venue à l'esprit en disant, tu n'auras rien pour enterrer ton frère. Ton argent, en gros, c'était comme si le plan était que je dépense mon argent comme ça. Mais très tranquillement. Vous savez, des fois, vous faites des prières et vous sentez en vous-même que vous avez dit, vous avez fait ce qu'il fallait. Amen. J'étais couchée, c'était hier matin, j'étais couchée. Et j'ai dit, mais tu veux prendre mon argent. Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est toi qui, tous les mois, honore Dieu avec la dîme et les offrandes? Cet argent que tu veux prendre ne t'appartient pas. Dieu me dit que moi, si j'apporte tous les jours les dîmes et les offrandes dans sa maison, il menace le dévoreur. Alors, au nom de Jésus, tu sors de mes pensées. Cet argent ne t'appartient pas. Donc, il ne te revient pas. Tu sors de mes pensées. Ce n'est pas toi. Si tu payais ta dîme ou tu le faisais pour moi, peut-être que tu aurais eu un droit. Mais tous les mois, c'est moi qui honore Dieu. Cet argent ne t'appartient pas. Tu sors de mes pensées. Mais une paix. Je savais que j'avais fait j'avais dit en tout cas ce que je devais dire. Voilà, comme même une petite satisfaction en disant, là, je t'ai trop eu. Tu ne peux même pas revenir. Va chercher ton argent ailleurs. Alléluia. Et c'est ça en fait. En temps normal, on aurait dit, voilà ce qui m'arrive. Voilà, Dieu, c'est Dieu qui permet. Non, Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas. J'aurais pu me laisser accabler en disant, voilà, je vais payer ceci, je vais payer cela, je vais payer ceci. Je dilapider cet argent comme l'ennemi avait prévu. C'est l'ennemi qui veut permettre ça. Dieu ne permet pas cela. Dieu est fidèle à sa parole. Et ce que sa bouche dit, c'est ce que sa droite accomplit. Il a dit que je paie mes dîmes et mes offrandes. Et lui menace le dévoreur pour moi. Toi qui es venu me susurrer à l'oreille que tu vas... Non, tu n'y as pas droit. Et c'est en cela qu'on parle d'intelligence renouvelée. Devant les situations qui se présentent au-devant de toi, que dis-tu? Que fais-tu? La parole de Dieu est là pour toi, pour parler en ta faveur.
Dieu est là pour parler en ta faveur, mais il ne va pas descendre de son trône. Il parle au travers de sa parole. Donc toi, il est important, nécessaire que tu connaisses la parole de Dieu pour pouvoir la présenter. Lui-même, Jésus l'a fait. Pourquoi pas toi? Après son jeûne, quand l'ennemi est venu se présenter au-devant de lui, le Seigneur n'a rien fait d'autre que de répondre par la parole de Dieu. Pourquoi toi, tu n'utilises pas la parole de Dieu? Pourquoi nous n'utilisons pas la parole de Dieu? Ou nous le faisons que de façon sporadique? Alléluia. La parole de Dieu et nous ne doit faire qu'un maintenant. Il est l'heure. Alléluia. Il est l'heure. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. L'intelligence renouvelée, alléluia, va nous permettre d'être un avec Christ. Et cette nouvelle création dont on parle, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ, alléluia, celui qui est en communion avec Christ, celui qui est lié à Christ, celui qui est attaché à Christ, celui qui ne fait qu'un avec Christ, est une nouvelle créature. Alléluia. Que le vieil homme en nous ne soit plus visible, mais que la nouvelle créature maintenant se manifeste. Alléluia. Pour cela, il faut que nous ayons l'intelligence, non pas obscurcie, mais l'intelligence renouvelée. Alléluia. L'intelligence renouvelée. Est-ce que tu peux dire que ce matin, tu prends la résolution? Tu prends la résolution de marcher avec une intelligence renouvelée, renouvelée par la parole de Dieu, renouvelée par la parole de Dieu. Je déclare ce matin que je m'attache à la parole de Dieu. Je déclare ce matin que je m'attache à la parole de Dieu. Je déclare ce matin que je recherche à connaître mon Dieu au travers de sa parole. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin te dire que nous revenons vers toi. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître davantage, Papa. Nous voulons, ô Dieu de gloire, marcher davantage avec toi, avec la connaissance de ta parole, afin que nous ayons l'intelligence renouvelée, celle qui va nous faire avancer, celle qui va nous faire triompher, celle qui va nous faire, celle qui va nous permettre de vivre une vie glorieuse, comme tu l'as permis, comme tu l'as promis, pardon. Oui, Papa, nous voulons, ô Père éternel, nous laisser transformer, nous laisser dépouiller, Seigneur, par ta parole. Tu dis que ta parole est vivante et elle est efficace, elle est tranchante, Seigneur, et elle permet de séparer moelle et jointure, esprit et âme. Que ta parole vienne, oh Papa, séparer tout ce qui ne te glorifie pas en nous. Que ta parole, Seigneur, vienne nous transformer, vienne arracher, oh Papa, ce cœur de pierre et qu'il y installe, qu'il y mette un cœur de chair. Oui, Seigneur, nous nous levons, Seigneur, telle une armée ce matin. Oui, pas armée d'armes physiques, mais l'arme, Seigneur, oh, que tu nous as laissée. Seigneur, ta parole, celle qui vient, Seigneur, ce matin, nous transformer. Oui, Seigneur. Ce matin, comme Pierre, Seigneur, nous nous levons et nous allons vers toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout?